Visa France pour Algériens, dossier solide, refus pour des motifs lunaires, la polémique enfle. La délivrance des visas pour la France aux ressortissants maghrébins, notamment algériens, a connu une crise en 2021 qui a révélé des dysfonctionnements structurels. Des étudiants, des professionnels et des familles ont tous été touchés par cette crise, qui s'est avérée être une conséquence de la politique volontariste française visant à réduire de 50% la délivrance de visas pour l'Algérie et le Maroc, et de 30% pour la Tunisie. Cette politique a été présentée comme une mesure de rétorsion face au manque de coopération des gouvernements dans la lutte contre l'immigration illégale. Cependant, cette crise a également mis en lumière les procédures de refus de visa préécrites, et incompréhensibles pour les ressortissants, qui ont du mal à comprendre les motifs de refus, souvent stéréotypés et injustifiés. Les autorités françaises ont reconnu ces dysfonctionnements et ont commandé un audit pour proposer des remèdes. Cependant, la seule manière pour les demandeurs de visa d'obtenir une réponse détaillée est d'engager un recours, procédure décourageante et onéreuse. Cette crise des visas a donc des répercussions importantes sur la vie des ressortissants maghrébins, mais également sur la réputation de la France à l'étranger. Ainsi, la crise des visas pour les ressortissants maghrébins a eu des conséquences dramatiques sur de nombreux étudiants qui ont été empêchés de poursuivre leurs études en France, malgré l'obtention de bourses européennes et la présentation de dossiers solides. Les refus de visa ont été souvent incompréhensibles, car les motifs invoqués étaient stéréotypés et injustifiés. Les procédures de refus préécrites sont également dénoncées pour leur caractère laconique et expéditif. Les avocats spécialisés en droit des étrangers déplorent la situation et considèrent que les demandeurs de visa sont souvent confrontés à des obstacles administratifs insurmontables. Le groupe Facebook étudiants et cadres algériens regroupe plus de 145 000 membres qui partagent leur expérience et témoignent des conséquences dramatiques de la crise des visas sur leur vie. Visa France pour Algériens, les motifs de refus sont souvent incompris. Le sujet qui revient en boucle, les motifs de refus, souvent incompris, dont certains sont plus stéréotypés que d'autres, comme le no. 4 qui explique qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de quitter le territoire après l'expiration du visa. Vous n'avez pas présenté d'éléments permettant de s'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présentait pas un caractère abusif. Coché parmi les 13 motifs types sur une feuille simple tamponnée par le ministère de l'Intérieur, ce refus de visa a obligé Sarah, étudiante algérienne admise à l'université de Nîmes en 2023, à revoir sa feuille de route. La jeune fille a confié aux médias Orient que sur le papier, son dossier ne présentait pourtant aucune anomalie, de garant, les preuves d'un compte bancaire fourni à hauteur de 7 500 €, une garantie de logement réservée à 4 km de la faculté. Malgré la présentation d'un dossier solide, les refus de visa étudiants sont devenus familiers, y compris pour ceux ayant obtenu des bourses européennes ou qui ont été acceptés dans les universités, signe d'une absence de coordination entre les différentes institutions chargées de l'accueil de l'étudiant. La plupart de mes camarades en Algérie font face à des demandes de visa éprouvantes, confie Rian Assad, étudiant algérien en communication installé en France depuis 2017, aux mêmes médias. Par ailleurs, il faudrait savoir que même les autres types de visas sont impactés. Aujourd'hui, le consulat peut refuser une demande de visa travail, indépendamment du fait que l'inspection du travail a donné son feu vert, et ce pour des motifs parfois un peu obscurs, précise Christophe Pouly, docteur en droit public et avocat au barreau de Paris, spécialisé dans le droit de l'immigration et de l'asile. Une méthode non conforme au droit européen qui gagnerait à être voyage. Des dames défient des douaniers dans un aéroport en Algérie. Insolite cela puisse paraître, des dames devant voyager au départ d'un aéroport en Algérie, à destination de la ville d'Istanbul en Turquie ont eu l'audace de défier les douaniers. Les règles de déclaration de devise à l'entrée ou à la sortie du territoire algérien sont clairement énoncées et connues de tous. Il est donc surprenant de constater que 2 femmes ont tenté de passer inaperçues avec une somme de 17 000 € dissimulée dans leur valise. La police des frontières a heureusement réussi à détecter cette fraude et à confisquer la somme. Le transport d'une grande quantité de devises est toujours un sujet délicat pour les voyageurs. Il est important de respecter les lois et réglementations en vigueur dans chaque pays pour éviter des sanctions sévères. En Algérie,
il est clairement stipulé que les ressortissants algériens peuvent emporter jusqu'à 1 000 € sans déclaration, tandis que les étrangers peuvent emporter jusqu'à 5 000 €. Pour des montants supérieurs, une déclaration est obligatoire, mais cela ne permet pas de transporter plus de 7 500 €. Une autorisation de la Banque d'Algérie est nécessaire pour transporter une somme supérieure à cette limite. Ces deux femmes ont donc clairement enfreint la loi en tentant de passer outre les règles de déclaration de devises. Le fait qu'elles aient dissimulé la somme dans leur bagage indique qu'elles savaient très bien qu'elles faisaient quelque chose d'illégal. D'ailleurs, elles ont été présentées devant le procureur de la République, près le tribunal de la ville d'Oran. Il est important de rappeler que la déclaration de devises est une mesure de sécurité visant à lutter contre le blanchiment d'argent. Les pays ont donc le devoir de veiller à ce que ces règles soient respectées pour protéger leur économie et leur sécurité nationale. Les voyageurs doivent également prendre leurs responsabilités en respectant les lois et réglementations en vigueur. En résumé, les deux femmes qui ont défié les douaniers exerçant au niveau de l'enceinte aéroportuaire oranaise, en tentant de passer inaperçues avec une somme de 17 000 € dissimulée dans leurs valises ont été finalement prises en flagrant délit par les services de sécurité. Cet événement rappelle l'importance de respecter les règles de déclaration de devises en vigueur dans chaque pays pour éviter des sanctions. Port d'Alger, importante saisie de psychotropes sur un passager en provenance de Marseille. Plusieurs passagers depuis et vers l'Algérie ont tendance à tenter certaines pratiques illicites. Notamment, des transferts illicites de capitaux, contrebande de marchandises et de stupéfiants. À de nombreuses reprises, les éléments de la douane algérienne réussissent à déjouer ces tentatives. Dans ce sillage, dans un communiqué publié sur sa page officielle, la Direction générale de la douane algérienne a fait savoir qu'une nouvelle tentative de contrebande a été déjouée au port d'Alger. Port d'Alger, un passager en provenance de France arrêté en effet, selon le communiqué en question, les agents de l'inspection du contrôle des voyageurs au niveau du port d'Alger, relevant de l'inspection divisionnaire des douanes, ont réussi à déjouer la tentative de faire entrer une importante quantité de psychotropes. Il s'agit notamment de 10 050 comprimés de type ecstasy, qui ont été saisis sur un voyageur qui a fait la traversée Marseille-Alger. La marchandise en question a été bien dissimulée dans les bagages de ce passager. Cependant, suite à un contrôle minutieux des bagages au niveau du port d'Alger, mais aussi à la vigilance et la mobilisation des éléments de la PAF, ces derniers ont réussi à mettre la main sur cette importante quantité de psychotropes. Par ailleurs, la Direction générale de la douane informe que le voyageur en question a été arrêté et déféré devant les juridictions compétentes. Port d'Alger, importante saisie de deal et de flanc. Cette importante quantité de psychotropes n'est pas la seule saisie insolite au niveau du port d'Alger. La semaine dernière, la Direction générale des douanes a déclaré avoir saisi une importante quantité de produits alimentaires destinés à être revendus. Il s'agit notamment d'une large liste, dont 126 000 paquets de deal, 840 litres d'huile d'olive, mais aussi 60 paquets et 189 kg de flan. Il s'agit, comme vous pouvez le constater, des produits alimentaires fortement consommés durant le Ramadan 2000. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.